L'école à visée inclusive, c'est la manière dont l'école prend en compte les besoins spécifiques des élèves. Par exemple, Jonathan, c'est un élève de 3e année qui montre passablement de difficultés d'apprentissage. Sur les conseils d'un groupe de professionnels, logopédistes, doyens, psychologues, et avec les parents de Jonathan, la direction décide qu'il sera aidé par un enseignant spécialisé. C'est ce qu'on appelle des mesures ordinaires. Quant à Solène, c'est une enfant polyhandicapée de 4 ans. Elle a besoin d'accompagnement et donc de mesures renforcées décidées par l'administration. Solène pourra compter entre autres sur la présence d'une assistante à l'intégration. Toutes ces mesures et bien d'autres encore font partie de ce qu'on appelle le concept 360 degrés. Le conseiller d'État Frédéric Borloo avait annoncé à la rentrée scolaire qu'il ne remettait pas en cause l'école inclusive, mais qu'à la suite de ce qu'il avait entendu, il voulait faire un point de situation et des ajustements. Il a souhaité 2 choses, rencontrer les acteurs du terrain et avoir des chiffres et des indicateurs précis. Un sondage scientifique a ainsi été réalisé auprès des directions des écoles, des doyennes et des doyens qui ont dit qu'ils adhéraient à 93% au principe d'une école qui s'adapte aux élèves. 37% perçoivent néanmoins une résistance importante du corps enseignant qui regrette un alourdissement des tâches administratives. Les prestations sont évaluées comme répondant bien aux besoins des élèves, mais les délais pour les obtenir sont trop longs et, parfois, la mesure arrive quand l'élève a déjà quitté la classe. 92% pensent que pour certains élèves à besoins spécifiques, leur présence dans une classe régulière ne semble pas avoir été une bonne solution, et ils sont presque autant à estimer que cela a engendré une certaine souffrance chez les autres élèves de la classe. L'école à visée inclusive a une influence sur la charge de travail des enseignants qui est en augmentation pour 99% des personnes qui ont répondu au sondage. Enfin, la majorité des répondants considèrent que les ressources sont insuffisantes et ils sont 80% à questionner la manière dont ces ressources sont distribuées. Tous les résultats de ce sondage mené par l'unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques sont en ligne, le lien est dans les commentaires. Frédéric Borloo a visité ensuite plusieurs établissements aux 4 coins du canton. L'inquiétude la plus forte, ce sont les problèmes de comportement, surtout au début de la scolarité. Les troubles de l'attention, du spectre de l'autisme et les troubles d'opposition qui augmentent en intensité et en nombre. Des difficultés sont aussi constatées sur l'inclusion des élèves à besoins particuliers. Si l'adhésion est là sur l'idée, dans la pratique, les enseignants peuvent se sentir démunis devant le nombre de programmes personnalisés dans une même classe ou face à des procédures trop longues. Certains regrettent aussi la disparition de la 3e voie, la VSO. Les maîtresses et les maîtres de classe n'auraient plus assez de temps avec leur classe et les élèves moins performants ne seraient pas assez soutenus. Enfin, on signale aussi des problèmes parfois dans la collaboration avec les parents ou dans la formation du corps enseignant. Que ce soit dans le sondage, les visites d'établissement ou les rencontres avec les parents, les mêmes constats reviennent. Pour y faire face, le département de la formation annonce 4 axes de travail. 1. Travailler sur les premières années d'école et augmenter la disponibilité d'accueil pour les troubles du spectre autistique. 2. Faire un focus sur la fin de la scolarité et les risques de décrochage avec des projets d'orientation professionnelle. 3. Répondre aux problèmes de comportement et ajuster le curseur de l'inclusivité. Faire aussi la différence entre diagnostic et comportement sans mettre d'étiquette à tout le monde. Et 4. Une volonté forte de soutenir l'encadrement scolaire. Une plateforme de dialogue et d'échange sera également créée. Elle regroupera notamment les représentants du corps enseignant, les directions d'établissement et les associations de parents d'élèves. Grâce à cette nouvelle collaboration, les mesures concrètes pour ajuster le concept 360 degrés sont attendues pour la rentrée 2023-2024. L'école fait face à des changements profonds de société. Les réponses à ces défis prendront du temps, mais sont nécessaires pour les jeunes, leurs familles et l'ensemble de l'encadrement scolaire de notre canton. Merci de votre attention.